tomorrow night, the Lord willing, and how the United States has done the same thing exactly in these last 40 years. Car les États-Unis ont fait la même chose au cours de ces 40 dernières années. Ils ont appelé ces gens des pentecôtistes, des saints rouleurs et tout le reste. Et ils ont fait leur raillerie. Mais que s'est-il passé ces derniers jours? Vous voyez, par exemple, je ne suis pas d'accord avec mon ami Duplessis. Il pense que les presbytériens, comme ils disent, veulent avoir des parlants en langue, toutes ces dénominations. Pourquoi ne l'ont-ils pas accepté il y a 40 ans? Ils ne le feront jamais. Et toutes les dénominations sont mortes. C'est vrai. Jamais elles ne se lèveront. Aucune dénomination. Vous, les assemblées de Dieu, vous avez eu vos jours. Vous, les gens de l'unité, vous avez eu vos jours. Les assemblées de Dieu, vous avez eu vos jours. McPherson a eu son heure de gloire, bien sûr. Vous avez tous formé des dénominations sur le modèle catholique. Vous les baptistes, les presbytériens. Mais Dieu fera sortir les cœurs affamés de partout, les bénira et les scellera de son Saint-Esprit. Bien sûr. Les autres ont déjà pris la marque de la bête. Ils ont déjà montré leur couleur. Et le Messie frappe à nouveau de la même manière. Mais il continue à blasphémer. Eh bien, à quelle époque vivons-nous? En fait, oh mes frères, j'espère que vous ne pensez pas que je ne sais plus ce que je fais. Mais la venue du Seigneur est si proche. Et le Seigneur a encore donné le signe. Qu'a dit Jésus au sujet des vierges endormies? Eh bien certes, elles sont religieuses, Caïn l'était aussi. Mais elles ont manqué d'huile dans leur lampe. Et puis, il est écrit qu'elles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Et souvenez-vous qu'au moment même où les vierges folles allaient chercher de l'huile, les vierges sages étaient admises au festin de noces. Quand les presbytériens et toutes les autres dénominations viendront chercher le Saint-Esprit, je vous le dis, préparez-vous, tenez-vous prêts et nettoyez vos lampes. Les lampes propres. Car le temps de l'enlèvement est proche. Amen. Sortez du milieu d'eux. Voyez, tout n'est pas encore dans l'ordre, dans la bonne condition. Or, qu'est-ce qu'un croyant? Voici que de même que la mèche est plongée dans l'huile à une extrémité et que la lumière sort à l'autre, de même nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit et le feu de Dieu est ardent. Il brûle et la lumière de Dieu brille au temps du soir. Ô gens de la Pentecôte, nettoyez vos lampes. Tenez-vous prêts. L'heure est venue. Quand ils y sont allés, alors cela s'est passé. Alors l'époux est venu et il a pris les siens. Mais les autres, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit dans les 40 ou 50 dernières années, encore et encore. Maintenant, ils veulent en avoir un peu. Mais au moment où ils ont ce désir, c'est le moment où nous devons nettoyer nos lampes. Le temps est venu pour nous
de nettoyer nos lampes. Pour vous qui avez vécu une véritable Pentecôte, certaines lampes ont du charbon en haut de la mèche. Et il y a trop de charbon. La lumière n'est plus là. La lumière ne brille plus comme elle le devrait. Nettoyons tout cela. Que le Saint-Esprit puisse agir à nouveau et se manifester. Que les miracles et les signes suivent les croyants. Accompagnent les croyants. Oh, le sceau de Dieu. Maintenant, nettoyez vos lampes lorsqu'elles sont encore entourées de fumée. Bien sûr, il y aura quelqu'un pour répondre à cet appel. Je ne sais pas combien il y en aura. Mais comme le Seigneur Jésus l'a dit, comme il en était au temps de Noé, il en sera de même maintenant. Et je sais que le temps de se préparer est maintenant, de se tenir prêt est maintenant. Car les vierges folles, quoiqu'elles ne furent pas enlevées, elles n'ont pas reçu la marque de la bête comme Caïn l'a reçu. Lorsque les baptistes, les presbytériens et les pentecôtistes ont reçu la marque de la bête, au lieu de continuer à avancer en esprit, ils se sont tournés vers les organisations et ils se sont liés au monde de manière erronée. Bien sûr, ils s'habillent et agissent dans le style hollywoodien, comme le fait le monde. Et vous dites que je râle toujours contre les femmes. Eh bien, tout homme qui permet à sa femme de fumer et de porter des pantalons courts d'homme, je n'ai aucun respect pour lui parce qu'il n'est pas un homme. C'est vrai. Oh, alléluia. Bien sûr, il peut mesurer près de 2 mètres et peser 200 livres, mais ce n'est pas un homme. Il montre simplement qui est le chef dans la maison. Eh bien, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des hommes, des prédicateurs de l'Évangile qui proclament la vérité du haut de leur estrade. Quiconque est appelé par Dieu, qu'il proclame la parole de Dieu. Et si les femmes se coupent les cheveux, c'est immoral. Et un homme aurait presque le droit de laisser sa femme si elle ne se soumet pas. Car si une femme se coupe les cheveux, elle n'a pas reconnu sa tête et a perdu sa gloire. Et a perdu sa gloire. Bien sûr. C'est ce qui est écrit. Le chef de la femme, c'est l'homme. Oh Dieu, aide-nous. C'est la vérité. Oh, nous n'avons pas besoin de fermeurs de compromis. Nous avons besoin d'hommes qui défendent ce qui est vrai, se lèvent et en témoignent, quoi qu'il leur arrive. Le sceau de Dieu. Mettez de l'ordre dans vos lampes. Que tout soit frais et pur. Quelle époque terrible. La nuit tombe. Une fois alors que je venais de Dallas et que l'avion avait dû atterrir parce qu'une tempête était arrivée, on nous a fait entrer dans un hôtel où nous devions passer la nuit. Et le lendemain matin, on devait venir nous chercher là-bas. Je me suis levé tôt. Puis après avoir écrit des lettres, je suis descendu pour les poster. Et quand je suis arrivé dans la rue, il m'a été dit, ne bouge pas.
Et puis, il m'a été dit, va dans cette direction. Et je suis allé dans la direction montrée. Et il y avait un chauffeur de taxi qui passait par là. Et j'ai commencé à prier en me mettant un peu à l'écart et en disant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Croyez-vous que les enfants de Dieu peuvent être conduits par le Saint-Esprit? Mais quand vos lampes sont pleines de fumée, cela ne marche plus. Le Seigneur a dit, va là-bas, dans cette direction. Et j'ai commencé à marcher, et j'ai marché, sans savoir où j'allais. Et j'ai atteint l'autre côté de la ville. Et le soleil était déjà haut. Et je me suis dit, de toute façon, mon avion est déjà parti maintenant. Et j'ai continué à marcher. Après tout, j'avais laissé ma valise à l'hôtel. Et quelque chose me disait à moi, continue à avancer, continue à avancer. Vous voyez, peu importe à quoi cela peut ressembler. Si le Seigneur vous envoie et vous parle, alors marchez, allez-y. Il en va de même pour votre santé, bien sûr. Vous devez faire confiance à Dieu. Même si une guérison ne vient pas directement, mais par étapes, faites confiance au Seigneur. Je suis arrivé de l'autre côté de Memphis. Et là, je suis là-bas arrivé dans un quartier de Noirs. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Et la voix continue à me parler, continue à marcher, bien sûr. Et j'ai chanté le chant que les gens de la Pentecôte chantent toujours. Ils étaient réunis dans la salle haute et priaient en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et de feu, et la puissance leur a été donnée. Ce qu'il a fait pour eux au commencement, il peut le faire aussi pour vous aujourd'hui. Je suis heureux d'être l'un d'entre eux. Et les gens n'apprennent peut-être pas à devenir célèbres, mais ils ont tous vécu leur Pentecôte et prêchent au nom de Jésus. Sa puissance est toujours la même aujourd'hui. Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis encore l'un d'entre eux. J'ai chanté ce cantique et c'était une belle matinée de printemps. Maintenant, si vous allez dans la région de Memphis, vous le savez, et là, il y avait une femme noire à l'entrée de sa porte. Et quand je me suis approché, elle a souri. De grosses larmes coulaient sur ses joues. Et j'ai dit bonjour. Et elle a dit bonjour, prédicateur. Parson est le mot pour prédicateur dans le sud. Et je lui ai demandé, comment savais-tu que j'étais prédicateur? Elle a répondu, je savais que tu viendrais. Et je me suis dit, Seigneur, m'as-tu envoyé ici, dans cette hutte de noir? Et elle me dit alors, as-tu lu l'histoire de la Sunamite dans la Bible? J'ai répondu oui. Elle ajouta, j'étais une femme comme ça. Je n'ai pas eu d'enfant. Je ne recevais pas d'enfant. Et j'ai alors promis au Seigneur que si il me donnait un enfant, je l'élèverais en son honneur pour le servir. Et le Seigneur m'a donné un enfant. Et je l'ai lavé, je l'ai élevé. Mais maintenant que l'enfant est grand, il est tombé dans de mauvaises compagnies et a contracté une maladie incurable. Il s'est engagé dans une voie perverse. Et elle poursuit. Il est maintenant en train de mourir. Et elle ajouta, la nuit dernière, j'ai prié toute la nuit. J'ai prié toute la nuit en disant, Seigneur, tu m'as donné l'enfant comme à la Sunamite, mais où est Élie? Elle ajouta, vers 2 heures, je me suis endormi en prière, en priant. Et le Seigneur m'a montré une vision, un rêve, en songe. Et je t'ai vu habillé comme tu es maintenant devant moi, dans ton costume, avec ton chapeau. Et depuis l'aube, je me tiens ici
Je savais que tu viendrais. That's Pentecost. That's real Pentecost. Vous voyez, ça c'est la vraie My name Pentecôte. is Branham, Auntie. J'ai dit, Did you ever je m'appelle hear me? She Branham. said, "No, sir, As-tu déjà entendu parler de moi? Elle a répondu non. I said, "I'm sorry. Jamais je n'ai entendu parler de toi. Je suis désolé. And I said, Elle ajouta, tu ne veux-tu pas entrer? J'ai dit oui. must be it. So, when I walked in, Et j'ai pensé, ce doit être l'endroit où le Seigneur m'envoie. Et ce pauvre foyer que j'ai trouvé là-bas, une chaîne devant la porte, j'ai été dans des palais royaux. J'ai prié pour le roi George en Angleterre, dans le palais. J'ai été au palais royal en Suède, le roi Gustave. J'ai été dans les grands palais des monarques. J'ai été avec les grands palais. J'ai été dans les grands palais plutôt, des monarques. J'ai eu le privilège de rencontrer certains de ces plus grands personnages du monde et de m'entretenir avec eux. Mais jamais je me suis senti plus accueilli quelque part que dans... Jamais je me suis senti plus accueilli quelque part que dans cette cabane. Et là, ils avaient un panneau « Que Dieu bénisse notre maison ». Combien de gens se disent chrétiens et ont des images sales sur les murs de leur maison. Mais ce garçon que je voyais maintenant allongé là, il ne faisait que grogner. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Elle m'a répondu qu'il n'avait pas parlé depuis des jours et qu'il faisait toujours ce bruit. Il m'a dit qu'il ne savait pas où il allait. Et il a l'impression d'être sur une mer battue par les vagues et de ne pas savoir où il va. Et je lui ai dit, je viens de quitter Dallas, Texas. Je prie pour les malades. Elle me répondit, je veux juste que tu pries pour lui, pour qu'il soit sauvé, puis qu'il aille vers le Seigneur. Elle ajouta, je ne peux pas le voir mourir sans être sauvé. Et elle était prête à le laisser partir, si seulement il était sauvé. Et nous sommes agenouillés là, sur ce plancher. Et j'ai dit alors, ne veux-tu pas prier d'abord? Je ne savais pas qu'elle était pentecôtiste, mais ensuite je l'ai su. Vous parlez de la prière. Cette femme a fait monter une prière vers Dieu. Je peux vous dire qu'elle l'a parlé au Seigneur, comme si elle le connaissait et comme si elle lui avait déjà parlé auparavant. Et après la prière, elle embrassa son garçon et dit, que Dieu bénisse mon enfant. Bien qu'il ait mis son foyer en disgrâce, elle l'aimait encore. Cet amour de mère. Je pensais que oui, mais la Bible dit, même si vous oubliez, même si une mère oubliait son enfant, Dieu ne l'oubliera jamais. Nous sommes marqués dans la paume de ses mains. Bien sûr, son amour pour nous, que nous pourrions nous préparer à rencontrer le Seigneur, nous tenir prêts à rencontrer le Seigneur. Prions jusqu'à ce que nous soyons prêts, pour que nous soyons prêts. Et il ajouta, il fait sombre, maman. Et j'ai alors touché ses jambes. Elles étaient froides. Il était en train de mourir. Et encore, il a dit, il a juste bougé la bouche et a dit, oh maman, il fait noir, il fait noir. Je ne sais pas où va mon bateau. Et elle a pleuré. Et elle a dit, tu vois, prédicateur, ce que je veux dire. Et elle a dit, veux-tu prier maintenant? Et j'ai dit, prie maintenant avec moi. Et j'ai alors imposé les mains et j'ai dit, Père Céleste,
Je te prie d'être miséricordieux. Je ne sais pas pourquoi tu m'as envoyé, tu m'as amené ici, mais c'est certainement l'endroit. Je ne serais pas venu si tu ne m'avais pas conduit ici. Tu sais ce que tu fais. Je prie, Père, si telle est ta volonté, que la prière de la femme soit exaucée. Sauve le garçon. Alors que je priais encore, il dit, maman, maman, il y a de la lumière dans cette pièce. Il y a de la lumière dans cette pièce. Vous savez, en quelques minutes, il s'est assis et nous a parlé. Il a mis ses bras sombres autour de moi. J'ai dit, je dois partir maintenant. J'ai pris un taxi, j'ai récupéré la valise à l'hôtel et je me suis dit, aurais-je encore un avion? Et juste au moment où je suis entré dans l'aéroport, le système de transmission a dit, le dernier appel pour le révérend William Branham. Maintenant, il y a un message en langue. Interprétation. Crie, crie, crie. Interprétation. Crie, crie, crie. Dieu appelle. Voici, je parle aux hommes, mais ils ne veulent pas écouter. Le Seigneur a dit, le temps est court. Je viens bientôt. Préparez-vous à me rencontrer. Voici, j'appelle et j'appelle. Oh Père, maintenant c'est Frère Branham, nous te remercions pour cet avertissement. Je sais que ce n'est pas en vain. Puissent les gens se rendre compte qu'ils purifient leurs lampes maintenant, car les vierges endormies cherchent maintenant l'huile. Et voici que ton esprit vient confirmer le message. Je te prie, ô Dieu, de bénir les hommes, qu'ils acceptent l'avertissement de Dieu et qu'ils mettent de l'ordre dans leurs lampes pour rencontrer l'époux. Accorde le Père. Comme c'est merveilleux. Vous avez vu? Voyez, pentecôtistes, vous êtes perplexes quant au don de discernement. Voyez comment c'est grand. Voyez, presque le même ton dans le parler en langue et dans l'interprétation. Presque la même voix, le même ton. Voyez, presque la même syntaxe. Les mêmes phrases, la même longueur de phrase. C'est la vérité. Ô pécheur, ami, appelez-le, invoquez-le pendant qu'il écoute encore. Entendez son appel, c'est ma prière. Un an plus tard, j'ai repris le train en direction de Phoenix. Et je suis descendu à Memphis. Sur le train, dans le train, la nourriture est chère. Une tranche coûtait 55 cents. Et je suis vite descendu pour aller chercher un hamburger, car je ne pense pas qu'il faille dépenser à la légère l'argent que les saints ont sacrifié, ni agir maladroitement. Et quand je suis sorti dans la station, quelqu'un a dit « Bonjour, prédicateur Branham ». Là, j'ai vu un taxi rouge et il m'a dit « Attendez une minute, attendez une minute ». Il m'a dit « Comment vas-tu » J'ai dit « Mais je ne te connais pas ». Il m'a dit « Bien sûr que tu me connais ».
Eh bien, j'ai dit peut-être que je ne peux pas peut-être que je ne m'en souviens pas. Ne te souviens-tu pas de ton arrivée dans une maison à Memphis auprès d'un garçon qui était en train de mourir? J'ai dit, c'est toi le garçon? Il m'a répondu, oui, non. Non seulement je suis guéri, mais je suis aussi sauvé. Oh, mais la moitié n'a pas encore été dite de ce que Dieu a fait. De ce que Dieu a fait. Oh Père céleste, miséricordieux, tu nous as prévenus. L'aimez-vous, l'aimez-vous de tout votre cœur. Combien de pécheurs sont ici? Courbons la tête. Levez vos mains. Priez et dites, oh Dieu, mets le feu à ma lampe. Et soyez prêts à prendre le chemin avec le petit troupeau qui est rejeté. Levez vos mains. Que vous soyez assis ici en bas ou dans la tribune. Y en a-t-il encore ce soir des pécheurs que vous voulez dire, je veux accepter Jésus? Vous devez en prendre un ou vous aurez l'autre. Vous devez avoir le sceau du Saint-Esprit, sinon vous recevrez la marque de la bête. Sinon vous recevrez la marque de la bête. Que Dieu vous donne le désir de vos cœurs. Merci, femme. Que Dieu te bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Vous, sur la tribune, et là-bas, au fond, je vois vos mains. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dirait, je veux accueillir, je veux accepter le Christ comme mon sauveur? Maintenant, pensez que si vous levez les mains, vous devez le penser. Vous devez être sincère. Dieu vous prendra au mot. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Que Dieu vous bénisse. Levez les mains si vous êtes pécheur. Voici une jeune femme ici. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Nous attendons encore. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez accepter, recevoir Christ comme sauveur, comme votre sauveur? Y a-t-il encore quelqu'un pour que vous acceptiez Jésus-Christ maintenant? Et vous avez toujours cru qu'un temps viendra où Dieu mettra à part sa véritable Église, la mettra à part. Ce temps est maintenant. Voulez-vous monter, être enlevé avec Jésus-Christ? Donnez-lui vos cœurs maintenant. Maintenant, les dénominations sont presque identiques les unes aux autres. D'où que vous veniez, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin de changer, d'aller de l'une à l'autre. Non, aimez le Seigneur, car vous avez été baptisés dans le corps de Jésus-Christ. Cela n'a rien à voir avec une organisation. Les vrais frères le savent, bien sûr. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite lever la main? Que Dieu vous bénisse. Levez vos mains. En raison du sang versé et sur ce que Jésus a fait pour moi, je crois et je viens à lui. Et sur la base du message que j'ai entendu, car la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Acceptez le baptême du Saint-Esprit et en raison du sang versé du Christ, acceptez-le comme sauveur. Que Dieu te bénisse, jeune femme. C'est très gentil. Que Dieu soit avec toi, ma sœur. Que Dieu te bénisse, ma sœur.
C'est très gentil. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Peut-être là-bas, au fond, que Dieu te bénisse, mon frère. Vous voyez, c'est la différence entre la mort et la vie. Eh bien, si c'était votre dernière soirée sur terre ce soir et que votre cœur s'arrêtait de battre et que vous vous accrocheriez à votre oreiller et que votre cœur s'arrêtait. Ne serait-ce pas merveilleux si vous saviez que vous êtes dans le Seigneur? Oh, comme c'est doux alors, comme c'est agréable. Oui, vous savez que vous avez levé les mains et vous savez qu'un jour, vous pourrez partir. Peu importe alors quand cela arrivera. Qui d'autre, mes frères et mes sœurs, qui lèverait la main? Voici bien sûr ici le frère Bontaine, le frère qui a convoqué les réunions. Je ne fais pas de publicité pour lui ou pour une quelconque assemblée. Non, j'aime les frères, mais je vous aime individuellement. J'ai eu une vision. J'espère que j'aurai l'occasion de la raconter plus tard. J'étais dans la gloire et j'y ai vu des gens en grand nombre. Puis j'ai vu une jeune sœur. Elle m'a dit, mon frère bien-aimé, la voix ajouta, elle avait plus de 90 ans, 90 ans quand tu l'as conduite au Seigneur. Et là-bas, elle était jeune. Ne voulez-vous pas venir au Seigneur? Bien sûr, si Dieu me permet de faire pour lui ce qui est selon sa volonté. Peut-être y a-t-il ici des membres d'assemblée qui confessent déjà Christ, mais qui savent au fond de leur cœur qu'ils ont besoin de plus de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Là, quelqu'un d'autre, vous voulez reconnaître, vous voulez connaître Christ. Eh bien, je ne peux dire aucun mal à personne. Je ne peux dire aucun mal de personne. Allez à l'assemblée, mais je veux que vous receviez le sceau de Dieu. Car la Bible indique clairement qu'il y a que deux classes de personnes. Les uns ont la marque de la bête, les autres le sceau de Dieu. Comme cela a déjà commencé depuis le jardin d'Éden. Que Dieu te bénisse, femme. Père céleste, il y a beaucoup de mains levées ce soir. Elles sont en larmes devant toi, ô Seigneur. Ils ont levé les mains. Ils sont membres d'assemblée, mais ils ne sont pas encore scellés du Saint-Esprit. Seigneur, je leur ai présenté les Écritures. Tu as dit dans ta parole, celui qui entend mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Voilà ce que tu as dit, Père. Et tu fais ce que tu dis. Ces personnes ont entendu la parole et ont cru. Maintenant, ils sont passés de la mort à la vie. Ils ont la vie éternelle et ne doivent pas entrer en jugement. Bien sûr, Seigneur, tu l'as dit. Et je revendique ces âmes devant toi. Et je te les amène. Je te les apporte. Satan doit retirer ses mains de leur vie. Je les apporte au Seigneur Jésus comme un triomphe de sa victoire de Golgotha. Satan, tu n'as aucun droit sur eux et tu ne peux exercer aucun pouvoir sur eux. Tu ne fais que les tromper. Christ a payé pour eux et t'a dépouillé de tout, désarmé et dépouillé de tout pouvoir.
tu es désarmé. Ils sont maintenant enfants de Dieu. Père, tu as dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas, je ne le rejetterai pas. C'est vrai. Tu as dit que tu leur donnerais la vie éternelle et que tu les ressusciterais au dernier jour. Tu le feras. Maintenant, Père, je te prie de les remplir maintenant du Saint-Esprit. Remplis-les du Saint-Esprit. Que leurs oreillers soient durs toute la nuit, jusqu'à ce qu'ils soient à genoux en train de prier et d'être remplis. Qu'ils prennent la Bible et la lisent, Seigneur. Ce ne sera pas facile pour eux. L'heure est tardive. Mais je te prie qu'ils te reconnaissent, qu'ils te connaissent. Tous ceux qui ont levé la main, je te remercie pour eux. Ils n'étaient que des membres d'assemblée. Mais maintenant, ils t'appartiennent. Puissent-ils ne pas être tenus dans le faux, retenus dans le faux, mais reconnaître la vérité et orner leur lampe et être remplis du Saint-Esprit. Seigneur, je ne dis pas cela pour leur faire de la peine. Non, je suis leur frère. Voyez, l'éternité est là. Elle n'a jamais commencé. Seigneur, je te prie, Père, regarde, attire-les à toi afin qu'ils entrent dans ta gloire. Ils t'appartiennent, je te les donne au nom du Christ. Je vous en prie, vous tous qui avez levé les mains, levez-vous et pensez vraiment ce que vous dites devant Dieu. Où que vous soyez, que ce soit ici, Jésus a dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, voyez, je voudrais maintenant que vous autres, qui êtes déjà des enfants de Dieu, je voudrais que vous les preniez par la main, vous les serrez dans vos bras et vous leur souhaitiez la bénédiction de Dieu. Très bien, c'est bien. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur Jésus soit avec vous. Très bien, c'est bien. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Maintenant, soyez sûrs. Et si vous n'êtes pas encore baptisé bibliquement, cherchez un prédicateur où vous pourrez vous faire baptiser. Puis cherchez le baptême du Saint-Esprit jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Et comme le dit le cantique, je vous reverrai ce matin-là, là-bas, sur ce rivage, là-bas où les portes sont grandes, ouvertes. En ce jour-là, je vous y retrouverai le matin. Avec la question, comment vas-tu? Puis nous nous assiérons au bord de l'eau. Nous parlerons et nous nous saluerons. Alors tu sauras que moi aussi, je suis là-bas, ce matin-là, avec un sourire sur mon visage. Je te rencontrerai ce matin-là, là-bas, sur cette rive, dans la ville bâtie d'or. Dieu et Père, ils sont à toi. Scelle-les, prends-les dans ton royaume. Je demande à les rencontrer à nouveau ce matin-là, sur ce rivage lumineux, là-bas où il n'y aura plus de soucis ni de larmes.
là-bas où toute cette vie difficile sera terminée. Ils sont à toi. Je te prie de les garder dans ta miséricorde. Je veux les rencontrer près de cette rivière. Vous ne vous sentez pas bien? Ne vous sentez-vous pas bien? Cela fait que nous nous sentons vraiment bien en présence du Seigneur. Je vais demander au Père de faire quelque chose. J'en ai le droit. Vous, amis pécheurs, qui êtes venus au Seigneur, je crois que nous avons trouvé du plaisir devant Dieu, du bon plaisir. Combien sont malades? Levez vos mains. Très bien. Je vais maintenant tourner le dos à la congrégation pour vous montrer que nous vivons dans les derniers jours. Combien savent que l'ange du Seigneur est descendu vers Abraham en tant qu'homme, qu'il a mangé et bu avec lui. C'était Dieu dans la chair, dans une chair humaine, avant que Sodome ne soit brûlé par le feu. Et Jésus dit dans Luc 17, verset 28, « Il en sera ainsi au jour du Fils de l'homme, quand il se révélera. » Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait ici quelqu'un que je connaisse. Il y a quelqu'un ici, je veux dire que je te connais. Tu es le frère de frère Norman. Et puis aussi frère Schmidt et frère Jim. Et sœur Abshar. Mais les autres, je ne les connais pas. Comme j'aime le frère Abshar. J'ai vu sur son visage qu'il était tombé de la voiture. Je n'avais jamais entendu parler de lui, de ma vie, et comment Dieu l'a si merveilleusement révélé. Il voulait même se présenter à la présidence, mais parce qu'il avait pris position contre le whisky et l'inversion et tout ce qui est pervers, on ne l'a pas pris. Et il était sur des béquilles pendant toutes ces années. Et Dieu l'a guéri. Et sur cette rive, je le reverrai comme un jeune et bel homme. Oui, je pense encore quand on l'a amené sur la plateforme, à la manière dont Dieu l'a guéri. Dieu peut faire de grandes choses. L'ange du Seigneur avait tourné le dos. J'espère que vous comprenez cela. Je ne suis pas l'ange du Seigneur. Je suis William Branham. Mais Dieu habitait autrefois dans un corps qu'il s'était créé. Bien sûr que c'était Dieu. Abraham l'a dit. Quel était le signe? Vous voyez, lorsque le Seigneur marchait ici sur terre, au jour de Jésus, comme étant né dans le ventre d'une vierge, nous savons que même la cellule sanguine du corps était de Dieu et que le sang qui a été versé a permis de racheter et de sanctifier l'Église. Et Jésus a dit, vous êtes mes témoins. Quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, si j'ai dit la vérité, que le Saint-Esprit témoigne maintenant, je vous tourne maintenant le dos. Et je veux voir si Dieu va révéler quelque chose de l'Assemblée. Notre Père Céleste sait que je ne fais cela pour aucune autre raison que celle de révéler qu'en ces jours, l'Église de Pentecôte s'est éloignée de Dieu et elle doit revenir. C'est l'âge de l'Église laodicienne. Et Seigneur, je fais ces choses comme tu me l'as dit. Et je te prie, Père, de faire en sorte que cela se produise. Je t'ai parlé j'ai parlé de toi maintenant. Rends
toi-même témoignage de toi-même. Je te demande au nom de Jésus. Des centaines de personnes sont assises ici. Beaucoup sont malades. Et je te demande de réaliser ta parole et de la confirmer afin qu'elle s'accomplisse comme tu l'as dit par les prophètes. Qu'elle s'accomplisse à nouveau au milieu de nous comme au temps du Messie. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Beaucoup prient. Si quelqu'un est là, comme la femme autrefois qui a touché le bord de son vêtement, oui, devant moi, je vois une vision. Et c'est une femme. Elle est assise de la même manière que je me tiens maintenant à ma droite. Derrière moi, elle souffre de la vésicule biliaire et d'un problème cardiaque. Alors que je vous tourne encore le dos, je vais l'appeler par son nom. Madame Hansen, levez-vous et recevez votre guérison. Eh bien, je n'ai pas encore tourné le dos. Eh bien, croyez-vous? Ayez la foi. Où était la femme? Elle y est, en tout cas, là-bas. Est-ce vrai, ce que j'ai dit? Sommes-nous des étrangers l'un pour l'autre? Ne nous connaissons-nous pas? Alors, fais-moi un signe de la main, s'il te plaît. Je vous remercie. Regarde, c'est le même ange de Dieu qui a donné un signe à Abraham lorsque l'heure où Sodome devait être brûlée approchait. Ce même ange est ici, maintenant. Je veux me consacrer à nouveau au Seigneur. Je vois que maintenant le Seigneur est sur quelqu'un d'autre. J'espère que Dieu le permettra. J'observe la vision. Une femme est en train de prier. Elle a le diabète. Madame Pinch, crois-tu que Dieu t'a guéri? Alors tu peux te lever maintenant. Je ne te connais pas, n'est-ce pas? Alors agite ta main. C'est vrai que tu as eu la maladie. Tu as touché quelque chose. Moi, tu ne m'as pas touché. Tu as touché Dieu. Oui, c'est vrai. Que Dieu te bénisse. Qu'en penses-tu, jeune homme? Toi qui t'essuies le nez. Toi aussi, tu crois en Dieu, oui. Tu crois Dieu. Quand Dieu me décrira ce qu'est ta difficulté, le croiras-tu? Est-ce que tu crois? Excuse-moi. Crois-tu que je suis le prophète de Dieu? Excuse-moi si je dis cela. Tu es très nerveux. Tu peux à peine te tenir. C'est vrai. Agite ta main. Crois-tu que ce que je dis va arriver? M'obéiras-tu comme son prophète? Je te retire cette nervosité et elle ne te gênera plus. Va, tu es guéri au nom du Seigneur. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit, si vous dites à la montagne, transpose-toi, cela se fera, si seulement vous pouvez croire. L'homme qui est assis là et qui regarde ici, il veut que je lui impose les mains. C'est vrai. Si tu peux croire là où tu es, la maladie que tu as, c'est-à-dire ton problème intestinal te quittera, ainsi que ton problème cardiaque, là où tu es.
là où tu es. N'en doute pas. You believe it? Est-ce que tu crois? Now look, circle. Maintenant, regardez. That man. La lumière est sur l'homme. Rubbing your eyes to turn around and look with a little. That's it. Là, quelqu'un se frotte les yeux. Une femme assise là-bas qui souffre avec son cœur. Crois-tu que Dieu va te guérir? Yes. Oui, Okay. You get the healing. It's yours. c'est vrai. Reçois la guérison. Elle est à toi. Be alert. Be ready to catch it at any minute. Soyez recueillis et prêts à recevoir à tout moment. Mighty sweet person. Got a lot of faith. You're in a good contact. C'est une personne aimable et elle est en bonne relation avec But Dieu. do you believe that God will heal Je that ne heart trouble you la got connais too? pas. Crois-tu Trouble with que your Dieu legs te and guérira de ton mal de cœur et de ton mal de jambes? Yes. Oui, You got a daughter that's unsaved. c'est vrai. You're praying Tu as for her. une fille. Elle n'est pas sauvée. Tu pries You're pour not elle. from here, you're from North Hollywood. Tu n'es pas d'ici. Tu viens You want me to call your name? Miss Beard? d'Hollywood. Stand up on your feet and step. Madame Bier, est-ce que tu y crois? You believe? Est-ce que tu crois? Now, what is it, friends? Eh bien, Is those qu'est-ce things que true, c'est, ladies? mes amis? Please wave your hand. Ces choses sont-elles vraies, femmes? Now, do Alors, you believe? agite ta main. I've never seen a woman in my life. Regardez, Now, je n'ai jamais vu there's a cette whole femme de ma vie. building. Now, they touch me. See, I know it's just enough. Je sais They watch me and don't want to have it. Que nous devons Now, let me conclure tell you something. maintenant. I've told you the truth. Mes amis, laissez-moi vous dire, je vous ai dit la vérité et Dieu l'a confirmé. La même onction qui prêche la parole, la même onction est ici pour prouver que le Seigneur est présent et que c'est sa parole. Combien voudraient recevoir maintenant le Saint-Esprit? Laissez-moi voir vos mains. Pourquoi ne le recevez-vous pas maintenant? Vous pouvez recevoir maintenant le Saint-Esprit. À cet instant même, levez-vous tous, s'il vous plaît, levons nos mains et prions Dieu. Père céleste, nous te prions, Dieu de gloire, toi qui as accompli de si grandes œuvres, remplis-nous maintenant et envoie le vent tumultueux puissant de ton Esprit Saint. Imposez maintenant les mains les uns aux autres. Soyez guéris et recevez le Saint-Esprit. Je prie pour vous au nom du Seigneur. Priez les uns pour les autres. Car Dieu a tenu sa parole et vous a donné ce que vous lui demandiez.